Hola, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de body positive, du rapport en fait que j'ai avec mon corps et puis pouvoir vraiment vous transmettre un petit peu ma vision des choses. Cette vidéo, c'est vraiment inspiré de la vidéo que Estelle a fait où elle a fait un bilan en fait de son été, donc au niveau de son corps, etc. Du coup, ça m'a grandement inspirée et je voulais vraiment partager ma vision. Et puis bah, voilà aussi un petit peu mon bilan, mais surtout bah, vous partager vraiment ce que je pense, enfin pas forcément parler que de mon bilan, mais vraiment vous partager vraiment mon ressenti sur le corps, notre vision de notre corps, surtout par rapport à nous les femmes en général, comment nous on voit les choses et vous partager un petit peu tout ça. Donc pour commencer un petit peu tout ça, je vais essayer vraiment de parler dans l'ordre chronologique des choses. Je me suis fait des petites notes, donc je vais essayer vraiment de ne pas partir dans tous les sens, chose qui m'arrive assez facilement. Pour commencer, je vais remettre les choses dans le contexte, voilà, vous dire un petit peu comment moi je me sentais au niveau de mon corps, un petit peu ce que j'ai mis en place cette année, ce que j'ai arrêté, etc., etc. Donc de base, j'ai jamais trop été complexée par mon corps, on va dire, j'ai toujours eu de la chance à ce niveau-là. Sauf qu'il y a eu une période justement fin de l'année dernière où vraiment j'avais pris pas mal au niveau du ventre. Voilà, je mangeais beaucoup de fast-food, etc. Je mangeais pas vraiment de façon très saine non plus. Et du coup, j'avais vraiment envie de me reprendre en main. J'avais pour la première fois un réel objectif physique, ce qui a fait que j'ai vraiment réussi à avoir une motivation, puisque j'avais un objectif vraiment précis, donc j'avais une motivation qui m'a permis vraiment d'être régulière pendant plusieurs mois au niveau du sport et aussi au niveau de l'alimentation. Je détaillerai un petit peu tout ça après au niveau de l'alimentation surtout. Mais voilà, je suivais quelques programmes, etc. Ce qui ont fait que j'ai pu atteindre mon objectif physique. Et en fait, une fois que je l'ai atteint, je me suis complètement laissée aller parce que je me suis dit, bon, bah, je l'ai atteint. Et voilà, je me suis pas trop donné la peine de garder ce que j'avais réussi à obtenir. Et puis l'été est passé. Et puis ben voilà, l'été c'est un peu farniente tout ça, donc j'ai laissé tomber complètement le sport, j'ai stoppé. Et ce qui a fait qu'en fait aujourd'hui je suis clairement à la case départ. Je suis vraiment, j'ai vraiment en fait, j'ai l'impression que j'ai de nouveau le corps que j'avais bien avant de faire le sport, donc au mois de janvier. Donc c'est vrai que sur le coup, il y a pas mal de frustration, on se sent du coup très mal dans sa peau, voilà, on se regarde pas forcément de la meilleure des façons. Faut se dire simplement que c'est ok, c'est pas grave, et de toute façon, notre corps, il fait que de... Enfin voilà, notre corps, il sera jamais le même toute notre vie, même du matin au soir, clairement il évolue, il change. Forcément quand on mange, ben voilà, on va pas avoir le même corps que quand on est à jeun, c'est juste logique en fait. Et c'est pas tout, enfin même si c'est des choses qui sont logiques, c'est pas des choses qu'on accepte forcément, mais c'est normal en fait, tout simplement. Voilà, on n'a pas le même corps, voilà, constamment tout le long de notre vie. On a vraiment des multiples et milliers de facteurs qui font que bah, voilà, notre corps va changer, que ce soit lié au stress, que ce soit lié à des fois à la fatigue, que ce soit lié à un changement alimentaire, que ce soit lié, je sais pas, moi, aux vacances. Voilà, il y a vraiment plein de choses, ou voilà, changement d'alimentation, etc. Il y a vraiment plein de facteurs qui vont faire que notre corps va changer, puis bah, le fait qu'on mange tout au long de la journée, tout simplement. Ok, il faut savoir relâcher la pression par rapport à tout ça. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à l'heure actuelle, ben voilà, on a tendance à se comparer beaucoup plus facilement qu'avant, même si avant il y avait beaucoup les magazines et choses comme ça qui faisaient qu'on se comparait, voilà, qu'on se comparait facilement un petit peu à ce qu'on voyait dans les magazines. Avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile de se comparer, et pas de la bonne façon, parce qu'on peut se comparer de façon positive. Des influenceuses un peu fitness que je suis et qui m'inspirent énormément, c'est vrai que j'aime bien leur corps, et voilà, je suis leur programme, pas parce que je veux le corps identique, je veux pas leur corps enfin je veux pas que mon corps soit identique, parce qu'en soi c'est pas trop possible, parce qu'on n'a pas la même morphologie, et que voilà, ça dépend encore une fois de plein de choses. Je veux dire, on n'a pas tous la même morphologie, donc on peut pas être tous identiques, et heureusement. Mais c'est des personnes que je suis parce qu'elles m'inspirent, et parce que bah, elles m'aident aussi à avoir confiance en moi, et du coup bah voilà, ça me donne envie de me challenger justement. Et justement, il ne faut pas avoir cette comparaison négative en regardant une personne et en se disant « Oh, j'aimerais trop avoir son corps, mais c'est pas possible, machin ». Enfin, voilà, il ne faut vraiment pas se comparer de façon négative, mais toujours de façon positive,
en se disant bah voilà, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime comme elle est, ça me donne envie voilà, d'être aussi une meilleure version de moi, mais sans forcément pour autant essayer de lui ressembler parce que bah voilà, chaque personne est différente, on est tous uniques, on a chacun notre personnalité et on a tous une morphologie qui est différente, donc ça ne sert à rien de se comparer de façon négative. Il faut aussi faire attention à ce qu'on voit dans le sens où forcément Instagram c'est aussi une plateforme. Enfin, je prends l'exemple d'Instagram parce que voilà, c'est la plateforme quand même la plus utilisée. Mais c'est vrai que sur Instagram, bah, on va montrer forcément le côté beau. Forcément, c'est fait pour partager de belles photos. Donc, on va forcément montrer les meilleurs angles, les meilleurs côtés en fait qu'on peut montrer. Mais d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est regarder des posts en fait comme Allo Alaya ou My Better Self. Je suis désolée pour mon accent, qui partagent justement des photos un petit peu body positive dans le sens où elles montrent en fait un peu avant, après, à même pas 30 secondes d'intervalle, où en fait elles ont simplement changé leur position, où elles ont montré en fait tout simplement que selon la position dans laquelle tu es, tu vas avoir l'air d'avoir un ventre plus plat que dans un autre angle. Enfin voilà, je veux dire, pour ça, il ne faut pas non plus se comparer trop à des photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce que selon l'angle, en fait, on n'a pas forcément le corps en fait exact qu'on voit en photo qu'en réalité. Et puis aussi pour ajouter une petite parenthèse par rapport à ça, clairement personne n'est surhumain, je veux dire il n'y a personne, sauf si la personne a des objectifs physiques qui sont vraiment très élevés, mais en soi quasi personne n'a une hygiène de vie vraiment parfaite. Ça n'existe pas en fait clairement d'avoir une hygiène de vie parfaite. Se faire plaisir, ça fait partie clairement de la vie quotidienne en fait. Je veux dire, quand on mange, quand on prend le temps de manger, c'est pour se faire plaisir aussi avant tout. C'est pas pour se priver, c'est pas pour compter à chaque fois constamment les calories qu'on va consommer, sauf si on a un objectif physique. Encore une fois, c'est bien de le faire quand on a un objectif précis. Du coup c'est une bonne chose en soi, mais faut pas non plus tomber dans la frustration si on a envie de mettre un peu plus de quantité parce qu'on a un peu plus faim que d'habitude. Ben voilà, faut pas se priver parce qu'on doit manger tant de calories absolument. Ben voilà, faut pas tomber dans un peu dans les TCA en soi. Après ça, c'est pas quelque chose que je vais trop aborder comme sujet parce que ne l'ayant pas vécu et n'étant pas professionnelle, je vais pas parler de choses que je connais pas. Je vais dire, ça reste dans le quotidien, mais encore une fois, manger sainement, ça veut pas dire se priver, bien au contraire. Manger sainement, c'est savoir se respecter, respecter son corps, se faire plaisir et manger des aliments qui soient aussi qui soient bons pour votre corps tout simplement. Donc forcément aussi manger le moins de choses industrielles possible, manger des choses qui soient le plus brutes possible, tout en alliant vraiment le côté plaisir, parce qu'il y a forcément des aliments qu'on préfère à d'autres, qu'on aime bien manger régulièrement, mais voilà, tout est question en fait d'équilibre. Manger sainement, c'est une question encore une fois d'équilibre en fait, vraiment avoir un équilibre en fait au niveau de son assiette. Pour revenir sur le côté alimentation, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé pour ma part, parce que j'ai pris du poids, en tout cas cet été, j'ai perdu en tout cas un petit peu mes muscles. Au niveau de mon alimentation, depuis maintenant le mois de janvier, en fait, quand je me suis un peu reprise en main entre guillemets, j'ai une alimentation justement saine où j'ai appris à vraiment équilibrer mes plats, à me faire plaisir en fait en mettant des choses qui me plaisent. J'ai aussi pu apprendre à découvrir des aliments que je mangeais pas forcément avant, comme par exemple les porridge. C'est pas les trucs que je mangeais avant. L'année dernière j'en mangeais quasiment pas. J'ai carrément redécouvert ça parce que je les faisais un petit peu autrement. Pareil, tout ce qui était un peu oléagineux, ça c'est les choses que j'aime le plus. C'est des choses qui sont grasses, mais des choses que j'aime, qui me font plaisir et que je mets quasiment dans tous mes plats, enfin quasiment presque, voilà, c'est des choses qui me font plaisir, mais je sais équilibrer mon assiette et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, je vais beaucoup me répéter, mais vraiment se faire plaisir et savoir équilibrer tout ça. Du coup en fait quand j'ai relâché encore une fois entre guillemets au mois de mai et cet été, c'est tout simplement que il n'y avait vraiment plus aucun équilibre, que c'était c'était encore de nouveau beaucoup de fast-food comme avant et du coup l'équilibre n'était plus trop présent. Donc c'est pour ça qu'en fait manger sain, c'est simplement trouver un équilibre entre le fait de se faire plaisir, manger des plats qui ne sont pas forcément des fast-food, des choses comme ça, tout en ayant en fait des aliments que vous aimez tout simplement.
Et si je peux vous donner du coup des conseils sur ce qui m'a aidé, c'est tout simplement que j'ai fait des programmes. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'acheter des programmes, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir aussi une motivation supplémentaire, ou même acheter des livres, ou regarder vraiment des recettes, m'abonner à des pages sur Instagram, etc. Donc moi, ça m'a permis vraiment d'avoir des idées de recettes rapides, saines, efficaces et qui sont gourmandes surtout. D'ailleurs, sur YouTube, on peut de plus en plus retrouver des recettes justement qui soient saines et gourmandes. J'essaie d'ailleurs de vous en partager avec les vidéos une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette ou des choses comme ça. Revenir un petit peu sur le côté sport. Comme je vous ai dit, je n'avais jamais réussi à me mettre à fond dans le sport parce que je n'avais pas d'objectif précis et je ne savais pas forcément aussi ce que j'aimais au niveau du sport. J'ai jamais trop aimé ça à la base en fait. Mais si vous n'avez pas d'objectif précis, c'est clair que vous n'arriverez jamais à être rigoureux là-dedans. Parce que voilà, c'est important d'avoir un objectif précis, mais c'est aussi important de trouver un sport que vous aimez. Il n'y a pas que le fitness, c'est vrai qu'on voit beaucoup de fitness parce que le seul sport aussi à la maison qui est accessible, enfin, qui est possible de faire, mais voilà, il existe vraiment plein d'autres sports et si vous avez envie d'être actif sans forcément avoir un objectif physique, mais simplement vous sentir en forme, être actif, etc. et avoir aussi un passe-temps peut vous permettre d'avoir justement ces choses-là, ne pas hésiter à tester vraiment différents sports, que ce soit tant le tennis, le foot, le cheval, ce que vous voulez. Vraiment, il y a vraiment plein de possibilités. Donc vraiment, essayez de chercher vraiment un sport qui peut vous plaire et qui vous permettra vraiment d'être actif, en forme, vous sentir bien. Le sport, ça permet aussi d'évacuer, ça permet vraiment plein de choses au-delà de l'aspect physique. Ça permet vraiment au niveau du mental d'aider sur pas mal de points. Et pour revenir sur le bilan de cette année, voilà, je pense comme beaucoup de monde, forcément après l'été, on prend un petit peu, ou beaucoup, selon un petit peu les excès de gras, on perd un petit peu de muscle parce qu'on n'a pas forcément été très actif, ou même si on a fait beaucoup de marches, voilà, on a arrêté le sport à côté de ça. Mais voilà, c'est pas grave, c'est ok, c'est normal, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, faut pas se morfondre sur son sort. On passe tous par là et puis notre corps, encore une fois, il change constamment. Déjà du matin jusqu'au soir, il change. D'une semaine à une autre, il change. Il y a des moments où on va prendre 500 grammes, d'autres fois on va perdre 1 kilo, puis après on va reprendre 500 grammes. Enfin voilà, je veux dire, notre corps il change constamment. Autant que ce soit sur le poids que sur l'aspect physique. Et encore une fois, c'est normal, c'est ok. Maintenant, voilà, si vous avez des objectifs précis, notez-les-vous et puis mettez des choses en place pour pouvoir les atteindre tout en ayant du respect pour votre corps. Tomber dans l'excès, que ce soit d'un côté comme de l'autre, vraiment, enfin il faut vraiment en fait avoir un juste milieu. C'est un équilibre, autant pour le sport, l'alimentation, la vie en général, c'est vraiment trouver un équilibre pour le côté plaisir et le côté aussi objectif, l'atteinte de ces objectifs qu'on s'est fixés. Clôturer cette vidéo ici, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre ressenti, vous en tout cas, de comment, si vous avez des objectifs physiques, vous, comment vous avez vécu votre été aussi, votre rentrée également, comment vous êtes senti, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à mettre un petit like et puis à vous abonner pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.